Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo avec peu d'informations aujourd'hui, mais on a beaucoup de photos de la séance d'entraînement de la veille. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien As qui consacre sa une à Jude Bellingham, kilomètre zéro, c'est le grand début donc de l'ère Bellingham du côté du Real Madrid avec le premier entraînement hier pour l'international anglais. On aura d'ailleurs une petite image assez marrante dans quelques minutes de Jude Bellingham qui a découvert Antonio Pintus. On continue avec la une du quotidien Marca, une une peu commune, c'est une une digitale du quotidien Marca avec ce QR code. Alors j'ai pas flashé le QR code, je ne sais pas s'il mène vers un site quelconque ou sur le site Marca évidemment. En ce qui concerne le Real, la petite information c'est en bas. Las fechas limite de Mbappé. Alors le dossier Mbappé pourrait prendre une tournure importante et s'accélérer surtout dans les prochains jours d'ici à la fin du mois de juillet, voire même avant. On pourrait avoir des éléments de réponse sur l'avenir de Kylian Mbappé. Il y a de fortes tensions entre le joueur et le Paris Saint-Germain, mais voilà, ça ne veut pas dire que Kylian quittera le club. Mais en tout cas, voilà, tout le monde semble unanime d'ici à une dizaine ou une grosse quinzaine de jours, on devrait avoir des informations sur l'avenir du joueur français. On poursuit les amis avec cette fois-ci trois petites photos des présences hier à l'entraînement en ce qui concerne les nouveaux du côté du Real. Présence de Jude Bellingham, présence aussi de Arda Güler et de Fran Garcia. D'ailleurs, on a félicité hier Arda Güler qui avait décidé donc d'écourter ses vacances pour être disponible directement lors de la reprise. Il en est de même pour Fran Garcia qui lui aussi était présent avec la sélection espagnole il y a quelques semaines et donc qui pouvait potentiellement bénéficier de 10 jours de vacances supplémentaires. Voilà, il a préféré revenir plus tôt et donc participer et entamer donc cette pré-saison. On va donc démarrer les amis avec quelques photos de cette séance d'entraînement. Premièrement, on démarre avec Jude Bellingham. Vous pouvez donc toujours remarquer aussi la nouvelle tunique d'entraînement du Real que l'on a vu brièvement hier. Jude Bellingham sur un vélo elliptique. On continue aussi avec une belle petite photo. D'ailleurs, Jude l'a, il me semble, reposté sur son compte Instagram la photo de Bellingham dans les vestiaires accompagné de son entraîneur Carlo Ancelotti. Et vous pouvez d'ailleurs voir Carlo qui porte l'autre tunique d'entraînement. On a la couleur sombre et on a aussi la couleur blanche. Plutôt sympa les deux designs. Ensuite, on continue avec des images de l'entraînement. Là, on a le petit toucher de balle de Jude Bellingham. En arrière-plan, on voit aussi Brahim Diaz. Alors, on n'a pas parlé de Brahim Diaz tout à l'heure par rapport aux nouveautés, parce que Brahim Diaz n'est pas un nouveau joueur du Real Madrid. Il a déjà connu un passage du côté du club, mais en tout cas, il est de retour cette saison. On regarde aussi une petite photo avec l'un des vétérans de ce groupe madrilène, en l'absence de Luka Modric, toujours en vacances. Toni Kroos était bel et bien présent pour la reprise, accompagné là de Brahim Diaz, d'Arda Güler et de Jesus Valleiro. La petite photo aussi un petit peu dans le même registre que Jude Bellingham tout à l'heure avec Carlo Ancelotti. Cette fois-ci, c'est Fran Garcia qui pose avec Carlo Ancelotti. Et comme vous pouvez le constater, Fran Garcia est un défenseur qui n'est pas très très grand. Alors il est latéral, c'est pas non plus la caractéristique principale d'un latéral, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est assez petit de taille. Alors après évidemment les amis, être petit ça a aussi des avantages, ce n'est pas forcément un inconvénient d'être petit. Il est très très explosif, Fran Garcia, contrairement à quelqu'un qui serait plus grand et qui aurait évidemment un petit peu plus de difficultés niveau explosivité. On poursuit avec une petite photo de Carlo Ancelotti donc pour cette première séance d'entraînement de l'année, et on rappelle que ce sera aussi la dernière année de Carlo vraisemblablement à la tête du Real Madrid, à moins d'avoir un nouveau changement de programme l'année prochaine. On a une petite information qui concerne le jeune Arda Güler hier. Visiblement très intimidé dans le vestiaire, c'est compréhensible. Il vient de quitter son pays, son cocon, son club. Il a 17 ans. Il arrive dans le plus grand club au monde. Il voit autour de lui des joueurs d'envergure mondiale comme Toni Kroos.
il est évident qu'à 17 ans, ça peut évidemment un petit peu chambouler, ça peut paraître intimidant. Après, voilà, il y a aussi peut-être un petit peu la barrière de la langue hein, pour Arda Güler. En tout cas, lorsqu'il est entré sur le terrain d'entraînement, tout allait beaucoup mieux pour Arda Güler. Vous avez peut-être d'ailleurs vu des séquences qui ont été captées, des séquences vidéo qui ont été relayées sur les réseaux sociaux du club. On a vu un très joli geste à l'entraînement de Arda Güler, une petite talonnade pour éliminer, me semble-t-il, Alvaro Odriozola. On enchaîne avec cette photo. Arda Güler, en arrière-plan, Carlo Ancelotti. Espérons que Carlo puisse façonner le jeune Arda Güler tout au long de la saison. On poursuit avec des informations qui concernent Antonio Pintus. Donc vous pouvez le constater hier, hein, il était aux manettes aussi de cette première séance d'entraînement. Et visiblement ça en a fait souffrir certains. Arda Güler visiblement a souffert hein, d'après les informations qui émanent de la séance d'entraînement. Et puis regardez aussi cette photo et donc vous avez en premier plan hein, l'homme chauve, c'est Antonio Pintus et regardez surtout au fond de l'image, vous avez Jude Bellingham qui arrive, on a l'impression en étant quasiment KO. Il a les yeux fermés, il a la bouche grande ouverte. On a bel et bien l'impression qu'il vient de faire un effort intense, comme d'habitude avec Antonio Pintus. Hein. Les préparations sont souvent très énergiques. On continue, les amis, avec 3 petites informations qui concernent des jeunes de la Castilla. Hier, on avait évoqué l'arrivée de Nico Paz avec l'équipe première. On rajoute aussi à ça l'arrivée de Carrillo et de Alvaro Rodriguez, l'attaquant uruguayen que l'on commence tout de même à connaître depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant du côté du Real. Les 3 ont donc été appelés pour participer à l'entraînement de l'équipe première. Petite photo aussi à l'issue de la séance d'entraînement, donc dans la soirée, on a 3 joueurs du Real qui sont fraîchement arrivés cet été, qui ont décidé voilà, de déjeuner et de dîner ensemble. C'est très bonne initiative aussi pour par exemple le jeune Arda Güler qui a besoin, je pense aussi, de trouver voilà, certaines amitiés auprès de certains joueurs et ce genre de petits repas, de petits restos entre collègues de travail au final, eh bien ça va certainement permettre aussi au jeune Arda Güler de se sentir de mieux en mieux dans le vestiaire du Real. Donc présence de Bellingham, de Brahim Diaz et du jeune espoir turc. On poursuit aussi avec cette information qui là aussi émane tout droit de l'entraînement. Comme on l'a dit tout à l'heure, le seul vétéran qui était présent, c'est Toni Kroos et il a eu un rôle visiblement fondamental hier lors de cette première séance d'entraînement avec toute son expérience, toute son aura. Il a accompagné les nouveaux hier. Arda Güler, Jude Bellingham aussi, il a évidemment un rôle très très important. Luka Modric l'aura aussi lorsqu'il reviendra. Il a agi tout simplement comme un capitaine, comme un leader. Et ça aussi, c'est quelque chose de très positif pour le groupe rajeuni, hein, puisqu'on a eu pas mal d'arrivées de jeunes joueurs cet été. On continue avec une petite photo aussi, on n'en a pas parlé, mais on l'avait dit hier. Hein, Ferland Mendy était bel et bien de retour. Grand sourire hier pour Ferland, ça fait plaisir de le voir comme ça. On sait que malheureusement, il n'est pas toujours souriant dans le sens où il y a quand même beaucoup de pépins physiques. En tout cas, grand sourire pour le latéral français. Carlo Ancelotti est visiblement aussi très heureux de retrouver Ferland Mendy à l'entraînement. L'avenir nous dira si Ferland sera toujours un joueur du Real dans quelques semaines. Petite photo d'ailleurs que vous retrouvez juste à côté de moi. Ferland Mendy au premier plan et Jude Bellingham juste derrière. Petite photo aussi de Fede Valverde accompagné de Lucas Vazquez en arrière-plan. Et une information aussi, lui aussi on ne sait pas s'il sera encore au Real dans quelques semaines. En tout cas, pour le moment, il participe à la pré-saison avec le club. Jesus Reigné, qui avait été prêté à Riron sur la saison qui vient de se terminer, était bel et bien présent à l'entraînement. Hier, vous pouvez le constater sur cette image. Et on termine, les amis, avec 3 petites informations. Premièrement, information de Fabrizio Romano qui reprend un petit peu la une du quotidien AS dont on a parlé tout à l'heure. L'idée du Paris Saint-Germain est de mettre la pression sur Kylian Mbappé dans les prochains jours en lui disant que le club souhaite une réponse cette semaine. Donc c'est pour ça que voilà, on pourrait avoir pas mal d'informations sur les tout prochains jours en ce qui concerne le dossier Mbappé.
Autre information, Vinicius Tobias est de retour à Madrid, donc nouveau prêt pour le Brésilien jusqu'en 2024. Il y a une option d'achat qui n'est pas obligatoire, qui a été incluse. Donc voilà, on verra dans un an si le Real lève cette option d'achat auprès du Shakhtar. Et on termine, les amis, avec cette petite image du Bernabéu. Les travaux se poursuivent du côté de l'enceinte madrilène. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.